Dans un petit village reculé, entouré de vastes forêts et de rivières chantantes, vivait une jeune fille du nom de Naya. Depuis sa naissance, son destin semblait marqué par l'ombre du mystère. Orpheline de mère, elle n'avait jamais connu l'amour maternel, et son père restait une énigme dont personne ne parlait. Elle grandit sous la garde de son grand-père, Baba Kofi, un homme respecté dans tout le village. Baba Kofi n'était pas un simple vieillard. C'était un guérisseur, un homme de savoir et de pouvoir, que les villageois consultaient en cas de maladie, de malédiction ou de trouble. Certains le voyaient comme un sage, d'autres le craignaient, murmurant qu'il possédait des connaissances trop anciennes, des secrets que personne ne devrait détenir. Mais pour Naya, il était son seul repère, la seule famille qu'elle connaissait. Dès son plus jeune âge, elle passait ses journées à suivre son grand-père dans ses rituels, à écouter ses histoires sur les ancêtres et les esprits de la forêt. Il lui montrait comment reconnaître les plantes médicinales, comment écouter le vent et comprendre les signes du ciel. Sous sa tutelle, elle apprit à se fier à son instinct, à ressentir la présence de forces invisibles qui semblaient toujours rôder aux abords du village. Naya n'avait pas d'amis de son âge. Les autres enfants l'évitaient, comme si une aura invisible l'entourait. Certains la regardaient avec curiosité, d'autres avec méfiance. À chaque fois qu'elle passait, des chuchotements s'élevaient. C'est la petite de Baba Kofi. Elle est différente. Mais elle ne se sentait pas seule. Son grand-père lui suffisait. Il lui parlait comme à une adulte, partageant avec elle des savoirs interdits aux autres. Il lui répétait sans cesse. « Tu n'es pas comme les autres, Naya. Un jour, tu comprendras pourquoi. » Ces mots résonnaient en elle comme une énigme. Que voulait-il dire? Pourquoi serait-elle différente? Une nuit, alors qu'elle avait 12 ans, Baba Kofi l'emmena au bord de la rivière sacrée. L'air était chargé d'une tension étrange. Le vieil homme alluma un feu et jeta des herbes dans les flammes, créant une fumée épaisse et parfumée. Naya observa en silence, sentant une excitation mêlée de crainte monter en elle. « Ce soir, déclara Baba Kofi d'une voix grave, je vais te révéler ce que personne d'autre ne sait. Tu es spéciale, Naya. Tu es née avec un don que seule notre lignée possède. » Elle ouvrit grand les yeux, fascinée et inquiète à la fois. Un don? Quel genre de don? Son grand-père posa une main rugueuse sur son épaule et la fixa intensément. Tu portes en toi un pouvoir ancien. Nos ancêtres l'ont transmis de génération en génération, mais seulement à ceux qui sont prêts. À 12 ans, l'heure est venue pour toi de recevoir l'imprégnation. Le cœur de Naya s'accéléra. Elle ne comprenait pas encore ce que cela signifiait, mais elle savait que sa vie était sur le point de basculer. Ce soir-là, sous la lumière tremblante du feu, Baba Kofi lui promit un avenir grandiose. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'était que ce don cachait un terrible prix à payer. La nuit était profonde, enveloppant la clairière d'un manteau d'ombre mouvante. Seules les flammes du feu crépitaient, projetant des lueurs incandescentes sur le visage de Naya et de son grand-père, Baba Kofi. L'air était chargé d'une odeur de plantes brûlées et de mystère. Un silence pesant s'installait, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Naya se tenait assise sur une natte de raffia, le cœur battant à tout rompre. Elle ne comprenait pas encore tout ce qui se passait, mais elle sentait que cette nuit marquerait un tournant dans son existence. Son grand-père, debout devant elle, remuait un liquide épais dans un calebasse sacré. Son regard était grave, presque hypnotique. Naya, ce rituel est ancien. Il ne doit être pratiqué que par ceux qui sont prêts à embrasser leur destin. Une fois que tu auras franchi cette étape, tu ne seras plus jamais la même. La jeune fille avala difficilement sa salive. Elle voulait poser des questions, comprendre, mais l'intensité du moment la figeait. Elle se contenta d'acquiescer. Baba Kofi se mit à chanter dans une langue oubliée, une mélodie grave et envoûtante qui semblait vibrer jusque dans le sol. Autour d'eux,
la forêt frémissait, comme si les arbres eux-mêmes réagissaient à l'appel des anciens. Il trempa ses doigts dans le liquide sombre de la calebasse et traça des symboles sur le front, les épaules et les mains de Naya. Une étrange chaleur l'envahit aussitôt, parcourant son corps en une vague électrisante. « Ne bouge pas, Naya. L'esprit des ancêtres est avec nous. » Elle sentit une énergie inconnue s'emparer d'elle, une force qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Ses paupières devinrent lourdes, sa respiration plus profonde. Puis, soudain, une vision l'assaillit. Elle se vit dans un lieu qu'elle ne reconnaissait pas, entourée de silhouettes lumineuses qui murmuraient en une seule voix. « Tu es l'élue. Tu es la dernière gardienne du secret. » Elle voulut répondre, mais sa bouche resta muette. Une douleur fulgurante lui traversa la poitrine. Elle se tordit, cherchant de l'air, tandis que la clairière tournoyait autour d'elle. Baba Kofi posa une main sur sa tête et murmura. « N'aie pas peur. Accepte le don. » Le vent se leva brusquement, soufflant violemment sur les flammes qui vacillèrent sans s'éteindre. Les chants de Baba Kofi s'intensifièrent, résonnant comme une incantation puissante. Puis, tout s'arrêta. Naya ouvrit les yeux. Son corps était trempé de sueur, mais elle se sentait différente. Quelque chose en elle avait changé, comme si une porte s'était ouverte sur un savoir interdit. Elle tourna son regard vers son grand-père, cherchant des réponses. Baba Kofi sourit, mais une lueur de tristesse passa dans ses yeux. « Tu as reçu le don, Naya. Mais sache que chaque pouvoir a un prix. » Un frisson parcourut son échine. Elle ne savait pas encore ce que ces mots signifiaient, mais une certitude s'imposait, sa vie ne serait plus jamais la même. Les jours qui suivirent le rituel, Naya sentit une transformation profonde s'opérer en elle. Ses sens étaient plus aiguisés, son esprit plus clair, et une énergie inconnue circulait dans ses veines comme un feu invisible. Elle pouvait entendre des murmures là où il n'y avait personne, ressentir les émotions des autres avant même qu'ils ne parlent. Au début, elle crut que c'était un don merveilleux. Un matin, alors qu'elle se promenait près de la rivière, elle vit une femme du village, Maman Adiza, chercher désespérément son bracelet en or, un héritage précieux de sa mère. Naya s'approcha, posa sa main sur le sol et ferma les yeux. Une vision jaillit instantanément dans son esprit, le bracelet était enfoui sous une racine à quelques mètres de là. « Il est là-bas, sous cette racine, » murmura-t-elle. Maman Adiza, stupéfaite, creusa frénétiquement et retrouva son bijou. Elle regarda Naya avec une étrange lueur dans les yeux, mi-reconnaissante, mi-effrayée. Mais bientôt, des événements inquiétants commencèrent à se produire. Une nuit, alors qu'elle dormait, Naya fut réveillée en sursaut par un bruit de grattement contre les murs de sa hutte. En ouvrant les yeux, elle vit une silhouette sombre se tenir à l'entrée, immobile. Son souffle se coupa. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. La silhouette leva une main, et dans un murmure, elle entendit une voix sifflante. « Tu ne peux pas échapper au prix du don. » Puis, la silhouette disparut. Le lendemain, Baba Kofi la trouva pâle et tremblante. Il hocha la tête comme s'il savait déjà ce qui se passait. « Le pouvoir n'est jamais gratuit, Naya. Il y a toujours un équilibre. Ce que tu as reçu, tu devras en payer le prix. » Elle voulut protester, lui demander ce qu'elle devait faire, mais avant qu'elle ne puisse parler, une autre vision la frappa. Elle vit un jeune homme du village, Kojo, tomber malade, son corps s'affaiblissant chaque jour. Il n'avait pourtant jamais été malade auparavant. Le cœur battant, elle courut vers sa hutte et trouva sa mère en larmes. Kojo ne se réveille plus. Naya s'agenouilla auprès de lui, instinctivement, posa ses mains sur son front. Une énergie sombre pulsa dans ses paumes, et à cet instant, elle comprit, c'était elle. Son pouvoir, qu'elle croyait être un don, drainait la vitalité de ceux qui l'entouraient. Elle recula, horrifiée. « Baba Kofi, que m'as-tu fait ?» Mais son grand-père ne répondit pas. Son regard portait le poids d'un secret qu'il n'avait jamais voulu révéler. Naya était bouleversée.
Son don était une malédiction. Elle voyait la vie s'éteindre autour d'elle, et elle ne savait plus à qui se fier. Les anciens murmuraient lorsqu'elle passait, certains évitaient son regard, et les enfants ne jouaient plus près de sa hutte. Une nuit, incapable de supporter plus longtemps ce poids, elle confronta Baba Kofi. « Dis-moi la vérité, grand-père. Que as-tu fait de moi ?» L'homme, d'ordinaire si sage et serein, baissa les yeux. « Je voulais te protéger, Naya. Te rendre forte. » Mais le rituel, il marqua une pause, comme s'il cherchait les bons mots, il était incomplet. Naya sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Incomplet ? Que veux-tu dire ?» Baba Kofi soupira profondément avant de révéler ce qu'il avait caché pendant tout ce temps. Le rituel que nous avons fait devait accorder la sagesse et la puissance des ancêtres. Mais j'ai ignoré une partie essentielle, le sacrifice. Une vie devait être offerte en échange. Sans cela, ton propre corps et ton âme deviennent la monnaie d'échange. Naya recula d'un pas. Alors, c'est moi qui paie le prix ? Baba Kofi acquiesça tristement. Je pensais que le temps nous donnerait une solution. Mais aujourd'hui, je vois que j'ai eu tort. Le cœur de Naya se serra. Il l'avait sacrifié sans le dire, pensant qu'il pourrait contourner les règles du destin. Mais la trahison ne s'arrêtait pas là. Le lendemain, elle entendit des murmures au marché. Les anciens du village s'étaient réunis en secret. Ils avaient peur. Peur de son pouvoir. Peur d'elle. Alors que le soleil se couchait, Baba Kofi vint la voir une dernière fois. « Ils veulent t'exiler, Naya. Ils pensent que tu es un danger pour le village. » Naya sentit la rage monter en elle. « Et toi ? Que penses-tu, grand-père ?» Baba Kofi détourna le regard. Il ne répondit pas. À cet instant, elle comprit. Il ne la défendrait pas. Il ne se battrait pas pour elle. Son propre grand-père, celui en qui elle avait le plus confiance, venait de la trahir. La nuit était lourde, oppressante. Une brume épaisse flottait au-dessus du village, comme si les esprits eux-mêmes retenaient leur souffle. Naya savait qu'elle n'avait plus le choix. Son grand-père, le seul en qui elle avait eu confiance, l'avait abandonnée. Les anciens allaient la livrer aux forces du destin pour sauver leur propre peau. Elle ramassa une petite sacoche contenant quelques herbes médicinales et des morceaux de manioc séchés. Puis, sans un bruit, elle quitta la hutte où elle avait grandi. Chaque pas était une déchirure. Mais à peine eut-elle atteint la lisière du village qu'une ombre surgit devant elle. « Tu ne peux pas fuir, Naya. » C'était Baba Kofi. Sa silhouette se découpait sous la lueur tremblante des torchers. Derrière lui, une poignée d'hommes du village, armés de lances et de bâtons. « Je ne veux pas me battre. » Sa voix tremblait, mais ses poings étaient serrés. « Tu ne comprends pas, Naya. Tu portes une puissance qui dépasse l'entendement. Si tu pars, cette force deviendra incontrôlable. C'est toi qui m'as condamné, hurla-t-elle. Le silence s'abattit sur la clairière. Les anciens l'observaient avec méfiance, certains reculant d'un pas. Même Baba Kofi semblait hésiter. Puis, une douleur fulgurante traversa son corps. Son souffle se coupa. Ses jambes fléchirent. Elle comprit immédiatement. Le rituel inachevé réclamait son dû. Une énergie brûlante se déchaîna en elle, faisant trembler la terre sous ses pieds. Les torchers s'éteignirent d'un seul coup, plongeant la scène dans l'obscurité.